secret du tamarinier du Sillaos. Le cirque de Sillaos, souvent enveloppé d'une brume qui donne aux montagnes un air de temple oublié, est réputé pour son calme et ses eaux thermales. Mais pour les anciens, Sillaos a toujours gardé un secret dans ses hauteurs, celui du tamarinier de la tristesse. Il y a bien longtemps, une jeune femme nommée Élise, la plus belle et la plus gentille de l'îlet de Palmiste Rouge, tomba éperdument amoureuse d'un coureur de bois, un esclave en fuite. Un homme prénommé Marc. Leur amour était interdit, un soleil caché par un lourd nuage. Marc et Élise se rencontraient en secret, au cœur du cirque, près d'un vieux tamarinier tordu, dont les branches semblaient se courber sous le poids des années. Ce fut leur seul témoin et leur unique sanctuaire. Un soir de forte pluie, les chasseurs de marrons repérèrent Marc. Élise, pour lui donner le temps de s'enfuir vers les sommets du piton des neiges, fit diversion. Elle fut capturée. Pour la punir et pour l'exemple, le maître de la plantation l'attacha au vieux tamarinier, leur lieu sacré, et la laissa mourir de faim et de soif. Le vent souffla, la pluie tomba, et le cœur d'Élise se brisa en silence, son dernier regard fixé sur la montagne où Marc avait disparu. Depuis, le vieux tamarinier ne produit plus de fruits, et l'air autour de lui est toujours plus froid qu'ailleurs, même au plus fort de l'été. Aujourd'hui, Mathieu, un jeune randonneur réunionnais, aimait camper seul, loin des touristes. Une nuit, il monta au-dessus de Palmiste Rouge, près d'une zone peu fréquentée, où se trouvait le fameux tamarinier de la tristesse. Il installa sa tente, ignorant la légende, attiré par le silence écrasant. Vers minuit, la brume commença à descendre, une brume léthargique qui sentait le tamarin moisi et la terre humide. Mathieu entendit un son faible, un murmure, comme si quelqu'un essayait de chanter une berceuse oubliée, mais le son était déformé par le vent. Curieux, il sortit de sa tente. Il vit la silhouette, une forme vaporeuse, flottant légèrement au-dessus du sol. C'était une femme, mince, vêtue d'une robe de coton déchirée, qui se fondait avec la brume. Son corps était transparent, mais ses yeux étaient d'un noir d'encre absolu, fixés sur les pentes du piton des neiges. Mathieu resta figé. Il n'avait pas peur. Il était pétrifié par une tristesse lancinante, une douleur qui n'était pas la sienne. La femme commença à avancer, très lentement, sans faire le moindre bruit, en direction des sommets. Sa tête se tourna un instant vers Mathieu. La tristesse dans ses yeux était telle qu'elle lui coupa le souffle. Elle ne cherchait pas à le menacer. Elle cherchait quelque chose ou quelqu'un qu'elle ne trouverait jamais. Puis, alors que la silhouette s'éloignait vers la forêt, Mathieu entendit enfin les mots murmurés, emporté par le vent froid. « Marc, attends de moi. Sola pas laisse à moi. Marc, attends-moi. » Ils ne m'ont pas laissé,